Une nouvelle année commence pour le tunnel euralpin Lyon-Turin, et notamment sur la partie mauriennaise du tronçon. L'occasion de faire le point sur l'état actuel des travaux réalisés sur la section frontalière du chantier. La section transfrontalière qui s'étend de Saint-Jean-de-Maurienne à la vallée de Suse en Italie comporte plusieurs parties. Certaines parties sont à l'air libre, notamment dans le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, et d'autres parties composent en fait le tunnel de base, la partie principale en fait des travaux qui sont aujourd'hui confiés à Telt. 3/4 du tracé des travaux se situe sur le territoire français, 1/4 sur le territoire italien. Sur les plateformes de Saint-Martin-la-Porte et de l'Apra, l'activité se prépare également. De nombreuses galeries sont également en train d'être construites, puisque environ 3 km de galeries ont déjà été construites au pied de ces descendries. En plus des nombreuses galeries qui existaient déjà par les descendries qui ont été réalisées dans les années 2000, ou un certain nombre de travaux préparatoires, dont le tube sud qui est déjà creusé entre Saint-Martin-la-Porte et l'Apra. Sur la plateforme de l'Apra également, là où se situera le futur site de sécurité, de nombreuses galeries sont également en train d'être réalisées. Et c'est la même chose sur le site de Modane. Des travaux préparatoires ont déjà été réalisés et ont consisté notamment à réaliser des puits de ventilation qui débouchent dans un hangar à Avrieux. C'est à partir de ce site-là que démarreront en fait les futurs tunneliers qui vont creuser la plus longue section de ce tunnel international vers l'Italie. Et depuis le mois de janvier, l'entreprise en charge de ces travaux a pris possession en fait du site pour préparer en fait l'arrivée de ces tunneliers qui débuteront dans un peu plus d'1 an maintenant. Donc sur le site de Saint-Martin-la-Porte, ici, dont la plateforme est précisément ici, au bord de l'autoroute, ont lieu en fait un certain nombre d'activités préparatoires et notamment la phase de préparation et de montage du tunnelier qui lui-même en fait sera monté en souterrain. Ici on se trouve à Saint-Julien-Mont-Denis, à l'entrée du tunnel de base, où les travaux d'excavation ont commencé en décembre 2022. L'ensemble du tunnel de base, qui représente environ 57,5 km de long, en fera le tunnel le plus long du monde. Si on compte l'ensemble des galeries à réaliser, c'est-à-dire les 2 tubes du tunnel de base, les descendries qui ont été déjà réalisées dans les années 2000 et l'ensemble des galeries annexes, on compte environ 164 km de galeries à réaliser. Sur ce total, environ 1/4 ont été réalisés à ce jour. Les travaux s'étendant sur une longue distance, ils sont divisés en plusieurs chantiers opérationnels. Côté français, on retrouve 3 chantiers opérationnels dédiés au creusement, qui vont sortir une importante quantité de matériaux. Ceux-ci seront traités par le chantier opérationnel 11, un chantier lui-même morcelé en plusieurs sites sur la vallée. Donc l'objectif de ce chantier, c'est justement une meilleure prise en charge des matériaux pour avoir une stratégie globale qui vise à valoriser sur différentes plateformes. Donc à l'échelle de la Maurienne, nous avons 9 sites, donc 7 côté Basse-Vallée, donc c'est-à-dire du côté de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Saint-Julien-Mont-Denis, et un petit peu au-delà, et également sur Modane, 2 autres sites qui nous permettront à terme de pouvoir gérer les 23 millions de tonnes de matériaux que les chantiers français prévoient d'excaver. Sur l'ensemble des matériaux excavés qui vont sortir des tunnels côté français, environ 50% vont être utilisés sur les chantiers eux-mêmes, soit en granulat pour béton, soit en matériaux de remblai. Les 50% restants vont être évacués à l'extérieur de nos chantiers. Pour autant, aujourd'hui, on va essayer, dans la mesure du possible, de les valoriser sur des opérations de remise en état de carrière. À Saint-Julien-Mont-Denis, le site qui accueillera la station de traitement des matériaux d'Ilaz est d'ailleurs en cours d'aménagement. L'objectif de la station, transformer les matériaux issus de l'excavation en sable et en gravier. Pourquoi nous avons besoin de produire du sable et des graviers? Pour alimenter en béton les chantiers opérationnels de creusement, qui vont avoir besoin de béton pour les voussoirs, des radiers ou des ouvrages externes. Donc les procédés mécaniques employés ici vont être de trois types. On va concasser les matériaux en les réduisant, on va les cribler en les séparant, et puis on va les transporter d'une machine à l'autre. Tout ceci va se faire en flux continu, à partir d'une alimentation de la STM qui va se faire depuis des chargeuses. Elles vont tout d'abord être traitées dans un premier concasseur qui va réduire la matière. On va passer d'une granulométrie de 0 à 250 mm. La première machine va réduire à 0 à 60 mm. Ensuite, nous allons cribler plusieurs fois cette matière pour obtenir le sable et 2 gravillons, du 4-8 et du 8-16. Nous allons obtenir des matériaux qui vont être stockés et prêts à être livrés par des convoyeurs,
tout ceci avec un minimum d'engins sur le site. Les matériaux issus du chantier de creusement sont apportés sur le site grâce à des bornes transporteuses. Ces matériaux étant humides, un système de récupération d'eau sera mis en place. L'eau récoltée sera utilisée pour humidifier les matériaux stockés une fois traités et éviter ainsi les émissions de poussière. Des filtres à manches aspirateurs seront installés au niveau des concasseurs. Le dernier point qu'on a évidemment traité, ça va être le bruit. Tous nos bâtiments vont être bardés, ce qu'on appelle double pot, c'est-à-dire insonorisés pour limiter les émissions de bruit. Au total, aujourd'hui, environ 2500 ouvriers travaillent sur le chantier et à la fin de l'année prochaine, on devrait compter environ 3000 personnes sur le territoire français à travailler directement sur le chantier. En 2025, le chantier va rentrer dans une nouvelle phase avec notamment en perspective le démarrage des tunneliers où cette fois l'excavation va être réalisée à un rythme 3 ou 4 fois supérieur à celui réalisé en méthode conventionnelle aujourd'hui.